Shalom à tous, c'est puissance au Dieu de la Bible, que son grand, glorieux et merveilleux nom encore soit béni ce matin. Dieu te bénisse, toi qui prends le temps de suivre ce message. Nous croyons que ceci va contribuer encore à l'édification de la foi de ceux qui cherchent à comprendre les profondeurs de la parole de Dieu. C'est un enseignement qui nécessite ton attention. Il faut bien l'écouter et puis après le partager. Parce que vous savez, le Seigneur a dit dans le psaume 107, le verset 20, il envoya sa parole et sa parole les guérit. C'est par sa parole seule que nous avons la compréhension de toutes choses. Tout est dans la Bible. Et ce matin, donc, on veut aborder un sujet important, parler de l'âme spirituelle. Voici l'âme spirituelle la plus puissante pour remporter toutes les batailles, tous les combats dans lesquels nous sommes engagés. Et ceci est valable pour tout être humain, qu'il croit en Dieu ou pas. Parce que les batailles, les combats sont devant tous les hommes. Dès le moment où l'homme prend conscience et qu'il a la capacité de se défendre, et il est confronté à des situations de la vie. Quand l'homme commence à devenir responsable de lui-même, il est confronté à des épreuves, des difficultés, des situations auxquelles il faut faire face. Et cela jusqu'à pratiquement la fin de nos jours. Et donc, pour celui qui vient sur cette terre, il est important de comprendre ce que la Bible dit à propos. Donc, je crois que cet enseignement va te faire du bien. Dispose-toi et comme j'insiste, partage-le pour aider plusieurs personnes. L'âme spirituelle la plus puissante. Pour nous qui sommes chrétiens, on entend beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a des révélations, des techniques, on montre un peu, il y a des bouquins pour connaître comment les puissances des ténèbres agissent, les démons se manifestent, comment les vaincre, les techniques de prière. Il faut prier, il y a des types de prières aujourd'hui, il faut prier, remuer ses entrailles, de sorte à ce que, d'après certains, ce qui est enseigné, les ténèbres tombent, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qu'on entend. Et malgré toutes ces pratiques et toutes ces révélations, tout ce qui est donné, la plupart des gens sont toujours confrontés au même problème spirituel. Les choses ne changent pas. Qui va jeûner? Il y en a qui vont jeûner longtemps, prier longtemps. Il y a même aussi des pratiques, on va vous dire, il faut bâtir des hôtels comme on entend aujourd'hui. Il y a telle technique qu'il faut faire pour gagner le combat. On entend aujourd'hui, par exemple, que les esprits sont combattus par les esprits. Et les esprits ne pardonnent pas. C'est les sacrifices, les autels qui parlent contre autels. On entend tout ça. Au fur et à mesure que le temps passe, beaucoup de choses se disent. Mais quand toi, tu t'arrêtes, et pour celui qui a pratiqué tout ça, est-ce que tu as la solution à ton problème? Allons donc voir dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle-même dit? Et cette parole-là, qui est la Bible, nous donne l'orientation claire. Dans le livre d'Osée, le chapitre 4, verset 6, vous avez la réponse du Seigneur. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. Je vous invite à lire toute la suite des versets jusqu'au verset 8 même. Le Seigneur est en train de parler à Israël pour leur dire pourquoi est-ce que l'ennemi arrivait à leur faire du mal, pourquoi ils étaient détruits. Parce que c'est une préoccupation pour eux. Ils allaient voir les prophètes, le prophète Osée, en son temps, pour avoir la position de l'Éternel. Et Dieu, dans sa bonté, a toujours répondu à l'homme. Et donc au Seigneur de dire que son peuple, c'est-à-dire nous qui croyons, comme aussi ceux qui ne croient pas, ceci est valable pour tout le monde, ce peuple-là est détruit par qui? Par tout ce qui lui fait mal, par les situations de la vie, par les puissances des ténèbres, tout simplement parce qu'il n'a pas la connaissance. Et quelle est cette connaissance? Quand vous lisez tout le chapitre, il parle de la loi du Seigneur. Tu as rejeté mes lois. Puisque tu as rejeté mes lois, je te rejette aussi. La loi, elle est où? Ben, elle est dans la Bible.
Et la Bible, donc, quand on écoute ce Osée chapitre 4, le verset 6, on comprend que c'est la parole qui est l'âme la plus puissante. Dans Michée, le chapitre 6, verset 8, le Seigneur dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. C'est que tu t'attaches à l'écriture. Prenez le temps de lire la Bible. C'est notre boussole. C'est dedans que Dieu a donné tout ce qu'il faut à l'homme pour qu'il puisse marcher, plaire à l'Éternel, être à l'aise sur cette terre, en tout cas durant tout son parcours. Et donc, la Bible nous dit clairement que cette âme, c'est la parole. La Bible. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, quand on parle de la Bible, c'est ce bouquin-là qui, grâce à l'imprimerie, à partir de l'an 1500, qui aujourd'hui a permis de rassembler tous les livres parlant des lois, des prophéties, des témoignages, de l'histoire de ceux qui ont marché avec le Seigneur jusqu'à ce jour. Donc, quand on parle de la Bible comme étant la parole de Dieu, et comme vous voulez, Bible, bibliothèque, un amas, un rassemblement de plusieurs livres. Dedans, donc, vous trouvez les lois, les prophéties, c'est-à-dire les révélations, les orientations futures et les témoignages. Voilà ce que la Bible contient. Des témoignages positifs et des témoignages négatifs. Témoignages parlaient de l'histoire des hommes qui ont vécu avant nous. Et comme la parole de Dieu est un livre toujours d'actualité, à l'intérieur, la loi que vous trouvez est celle qui est valable pour toute l'humanité depuis Adam jusqu'à la fin de ce monde. Et les orientations, les prophéties sont données, qui sont dedans. C'est ce que l'homme a besoin de savoir, comment ce monde va fonctionner jusqu'à sa fin. Et les témoignages, pour vous faire comprendre que des personnes ont marché avec Dieu, voilà ce qui leur est arrivé. Quand d'autres ont désobéi à la loi, voilà ce qui est arrivé. C'est pourquoi dans la Bible, vous trouvez des histoires de personnes qui ont vécu dans la justice comme dans l'injustice. Donc, il faut savoir ce qu'elle est. À l'intérieur de la Bible, donc vous avez la connaissance de ces trois choses essentielles pour votre âme. Et le Seigneur dit, c'est ce qu'il te faut connaître. Il faut que tu connaisses les lois de ton Dieu. Il faut que tu connaisses les prophéties, les enseignements par rapport à l'orientation du temps, des nations, dans les peuples. Voilà, par exemple, nous sommes à une époque de l'histoire où on attend ce conflit-là qui focalise l'attention de toutes les nations. Le conflit qui a lieu actuellement au niveau de l'Orient, là-bas, l'extrême-orient. Vous avez ce conflit entre Israël et la Perse, qu'on appelle aujourd'hui l'Iran. Tout cela, il n'y a rien de nouveau. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Tout ce qui arrive a été déjà annoncé par le Seigneur. Donc, Dieu a mis à la disposition de l'homme sa parole. Comme je dis, aujourd'hui, on a la grâce d'avoir l'imprimerie qui nous a permis de rassembler. C'est plus facile. Sinon, tout était par lot de livres. Et donc, ce livre est accessible à tout le monde. Homme, toi qui écoutes, il te faut avoir une Bible, que tu sois chrétien ou pas. En tout cas, parmi tes livres de recherche, tout ce qui peut te permettre d'instruire, il te faut la Bible. Pour voir, pour essayer de comprendre. Et de tous les livres, c'est véritablement le seul qui nous enseigne la voie du Créateur, en vérité. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que c'est elle qu'il faut connaître. Tu dois connaître, maîtriser, avoir une relation personnelle avec elle. Parce que comme on l'a dit, à l'intérieur, Dieu te permet de comprendre sa volonté souveraine. En plus des lois, des prophéties, des orientations et des histoires, il te permet de comprendre la volonté souveraine, c'est-à-dire l'histoire, la création par exemple, dans laquelle tu es. Comment tout a été fait, comment on y est arrivé. C'est par la connaissance de l'écriture, en étudiant cela, que tu auras la version véritable. Et à l'intérieur se trouve aussi ce que Dieu veut que l'homme qu'il a créé ait comme relation avec lui. Ensuite, comme on a parlé, des témoins, des histoires qui vont te servir d'exemple dans ta marche. C'est très important de comprendre cela. Quand on voit le thème, l'âme spirituelle la plus puissante, on pense que c'est quelque chose. Non, il n'y a rien de secret. Dans la Bible, il n'y a pas de secret. Nous poursuivons.
Voilà, deuxième partie en audio et pour TikTok de notre enseignement. Donc, dans la Bible, il n'y a pas de secret. Tout a été donné. Dans Deutéronome, le chapitre 29, le verset 29, la Bible dit que les choses révélées sont pour nous et celles cachées sont pour Dieu. Dans la Bible se trouve tout ce que Dieu a jugé utile à tout être humain qui a vécu, qui vit, qui vivra jusqu'à la fin du temps de l'humanité, se trouve dedans tout ce qu'on a besoin de savoir pour être agréable au Seigneur. C'est dedans que ça se trouve. Et donc, homme, tu es appelé à avoir une relation personnelle avec cette écriture. Et là, je m'adresse principalement aux chrétiens. Quand on dit chrétien, ça veut dire christien. Ce n'est pas un phénomène de mode. Le nom a été prononcé pour la première fois par des gens qui vivaient en Antioche, une ville d'Israël, où les gens avaient vu Jésus pour la première fois passer. Acte chapitre 11. Ils avaient vu le Seigneur passer quand il est venu sur terre. Donc après son élévation, son enlèvement au ciel, les disciples, c'est-à-dire ceux qui vivaient avec lui, avaient leur comportement. Et donc ceux qui avaient vu Christ en voyant ces disciples-là, par leur manière d'être, leur manière de vivre, cela leur rappelait le Seigneur Yeshua, qui est passé physiquement là. C'est comme ça que ces premières personnes ont été appelées chrétiens. C'est-à-dire, ils font penser à Christ. Ce n'est pas le fait de croire, c'est la vie, le comportement. 24 sur 24, ce qu'ils sont dans la relation humaine, au milieu, en famille, partout. C'est ce qui fait qu'on appelle quelqu'un chrétien. Et ce n'est pas eux qui se battaient pour être appelés ainsi. Ce sont des gens incirconcis. Quand on dit incirconcis, c'est celui qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. C'est-à-dire que ses yeux ne sont pas ouverts par la grâce de Dieu sur les choses de l'éternel. C'est celui-là, mais quand même, qui a eu le témoignage, qui dit, ah tiens, lui là, ou celle-là, elle a son mode de vie qui fait penser à celui qu'on appelle Jésus. Aujourd'hui, vous allez trouver rarement des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Vous allez trouver rarement des gens qui n'ont jamais vu le film. Même ne serait-ce que des images. C'est-à-dire tout est donné pour attirer l'attention des uns et des autres. Et donc, beaucoup de choses passent, mais les hommes s'orientent en fonction de leur curiosité. Sinon, presque tout le monde entend aujourd'hui parler de lui. Et l'homme qui est curieux, qui cherche les profondeurs de la vie, va chercher à comprendre davantage. Donc, frères, sœurs, l'élément qui va te servir à résister, à combattre, à remporter les victoires, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas prière, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas les techniques, les révélations, l'enseignement du monde spirituel, non. C'est la connaissance de la loi, la connaissance de la grâce de l'évangile. Qu'est-ce que la Bible dit? Regardez, les hommes qui ont vécu avant nous, au temps de la loi, quand vous prenez de la Genèse jusqu'à Matthieu, étaient-ils moins confrontés au diable que les gens qui sont venus au temps de Christ? Non. Vous prenez Christ quand il est venu jusqu'à la fin. Regardez les enseignements. Lisez la Bible. De la Genèse jusque dans la Nouvelle Alliance. Comment l'enseignement parlait de quoi? Est-ce que vous trouverez, fouillez dedans pour voir un seul instant où les gens faisaient asseoir, Dieu a fait asseoir Israël pour lui enseigner les activités du monde des ténèbres. Voilà comment les démons se passent à minuit, à 2 heures. Voilà comment les démons bougent. Vous ne trouvez pas ça dans l'ancienne alliance. Quand Yeshua, le maître, la parole faite chair, manifestée physique est venu, vous, dans tous ces enseignements, prenez les 4 évangiles, vous ne trouvez pas des enseignements qu'il a donnés sur Satan et ses activités. Vous prenez de Actes jusqu'à Apocalypse, vous ne voyez pas. Ce que vous allez constater, tous ces enseignements, toutes les lois, tout ce que Dieu dit, met l'homme responsable des actes qu'il pose. La parole est enseignée depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse pour donner à l'homme de comprendre que Dieu lui a donné quelque chose qu'on appelle le libre arbitre qui lui permet de décider, de le suivre, de suivre les voies de Dieu, oui, ou de ne pas les suivre. Et l'enseignement de l'Écriture met l'homme responsable. Le diable est au second plan. C'est vrai qu'il est l'ennemi, mais il est au second plan. C'est-à-dire, lui, il attaque. La Bible nous informe que votre ennemi, le diable, rôde, cherchant qui il va pouvoir dévorer. Est-ce qu'un Pierre Saint dit, il est venu, cet ennemi-là, c'est son travail qui est de rôder.
Ce n'est rien de nouveau de savoir que le diable attaque. Ce n'est rien de nouveau. C'est son boulot. Mais, vous allez fouiller, comme je dis, de toute l'écriture. Il n'y a pas eu un seul enseignement où le Seigneur est venu prendre le temps d'enseigner les activités du diable. Et vous n'allez pas trouver un verset où Dieu dit à l'homme que tu n'es pas responsable de tes péchés, le diable qui est responsable. La Bible appelle le séducteur. Son rôle, c'est de s'opposer. Mais l'homme est responsable de tous les actes qu'il pose. Et ce qu'il vit, ce qui lui arrive, est en fonction de ce à quoi son cœur est attaché. Vous lisez toute l'écriture, vous comprenez que la loi nous enseigne que la puissance, la force, la vie de l'homme, c'est dans la soumission, la connaissance et la soumission à la parole de Dieu. Il faut comprendre que la paix interne que le Seigneur donne, la tranquillité, l'épanouissement de l'âme dans ce corps physique qui est dans un milieu voué à la destruction, cet épanouissement-là est conditionné par l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu. Vous allez prendre par exemple les bénédictions. Vous ne verrez pas un seul instant dans l'ancienne alliance où le Seigneur a dit aux gens de se soucier de élévation, de prospérité, de ce qui se passe dans les ténèbres, tout. Deutéronome 28, voilà un passage simple. Verset 1 à 2, les gens ne lisent pas le 1 à 2. Hein. Tu commences à partir du verset 3. Tu seras béni, tu seras élevé, ta prospérité, tu distingueras. On prononce des paroles et ça plaît à la foule qui ne veut pas lire la Bible. C'est beau entendre, mais le Seigneur avait déjà donc annoncé dans Deutéronome 28, le verset 1 à 2. Il dit, voilà ce qui t'arrivera quand tu obéiras, quand tu te soumettras à la parole de ton Dieu, voilà ce qui sera ton partage. Donc ce n'est pas nouveau. Celui qui ne connaît pas l'écriture, c'est lui qui va être dans ce sensation. Donc tu seras à la tête et non à la queue. Tu seras ceci, tu seras cela. La répétition de tout ce qui plaît à la chair. Le Seigneur dit, quand il a mené Israël là, c'était à Canaan, là où coule le lait et le miel. Vous y allez, voilà ce qui va vous arriver. Tout ce que moi je vous demande, c'est l'obéissance et l'application de ma parole. Parce que quand vous ne connaissez pas la parole, vous êtes exposé au diable. Ceux qui ne lisent pas la Bible, vous êtes exposés. Vous êtes exposés au diable. Vous ne lisez pas vos Bibles, vous n'en avez pas, ou bien vous avez une que vous n'ouvrez jamais, vous n'avez pas de relation personnelle avec lui. Vous êtes exposé au diable. Tu dis là, mais j'écoute les paroles de mon prophète, j'écoute les paroles de mon bishop. Il y en a même qui vous voyez, c'est un fille de temps. Le fille de temps, les gens se proclament, se reconnaissent. Aujourd'hui, vous avez des prières au nom de sous l'onction de mon père spirituel temps. Parce qu'on vous dit que vous êtes sous la protection, la puissance d'un individu. C'est lui, sa force, sa grâce qui vous couvre. Des enseignements bizarres que vous ne trouvez pas dans l'écriture. Quand vous ne connaissez pas l'écriture, vous êtes exposé à toutes ces hérésies et ces dangers. Et c'est là que les gens se fatiguent. Parce que la Bible déclare qu'il ne disparaîtra pas un seul trait de lettre de cette parole-là. Donc il est urgent, impératif pour toi de chercher à connaître ce que ton Dieu dit. C'est important. C'est important. Parce que dedans se trouve la loi de ton Dieu pour toi. Si tu ne la connais pas, tu es foutu. Tu peux connaître l'apôtre Ben. Tu peux connaître le frère X. Tu peux connaître la sœur Tan. Je suis le frère Ben. L'apôtre, c'est mon nom de ministre, c'est ma fonction dans le service du Seigneur. Mais si tu n'as pas une relation personnelle avec le Seigneur, tu es foutu. Et c'est là que ta vie va être dans cet engrenage-là. Alors que tout ce que tu as fait, c'est connaître la loi de ton Dieu et de t'y soumettre. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que ne pas connaître la loi, c'est être en danger. Et quand tu la connais, alors que tu l'appliques, ça t'évite de pécher. Parce que c'est le péché qui ouvre la porte aux soucis, aux problèmes, ses conséquences avec le diable en plus. C'est ça qui ouvre la porte. Le diable, il a accès à ta vie à cause du péché. Le péché est ce qui permet au diable d'entrer dans la vie de l'homme. Écoute très bien. C'est pas ce qui s'est passé au village, c'est pas les parents, c'est pas les oncles. Pour toi qui es converti ici, c'est sur la base de la parole réelle. Voilà pourquoi on est en Christ. Nous poursuivons. Voilà.
Vous savez que nous coupons chaque fois parce qu'on a une séquence de 10 minutes chaque fois pour les audios et puis sur TikTok. Donc voilà, le péché, c'est rater l'objectif. Voilà la définition du péché. Et quand le Seigneur disait, mon peuple est détruit, il subit les conséquences de ses iniquités à cause du fait de ne pas obéir à ma loi, de ne pas pratiquer ce que j'ai dit. Mais toi, homme, croyant, on te dit, mais tiens, tu as des problèmes parce que c'est le sorcier du village. Non, tu as cru en Jésus, mais il faut qu'on déplace ceci. Aujourd'hui, on est arrivé à un truc, on dit, il faut bâtir des hôtels. Et il y a des enseignements, il y a les réclamations, il y a les ceci. Si le grand-père avait fait tant, voilà ce qui se passe. Et ce sont des enseignements qui attirent l'attention des ignorants. Quand tu n'as pas Christ, tu n'as pas accepté Yeshua en esprit, en vérité, c'est là que tu tombes dans ces pièges-là. Parce que la Bible dit quoi? Dans le Jean, le chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle fut faite chair, elle est venue au milieu des siens. Mais ils ne l'ont pas reçu. Verset 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, le recevoir, c'est-à-dire reconnaissent Christ, et l'acceptent comme Seigneur et Sauveur, qui comprennent la valeur de l'œuvre de la croix, je fais une étude spéciale dessus, qui ont compris ce que Christ est venu faire, qui l'acceptent donc et qui lui dédient leur vie, à ceux-là, il te donner le pouvoir, dans d'autres versions, il a dit le droit de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non plus de la volonté de la chair, mais de l'esprit. C'est-à-dire la conversion vraie, là, quand tu donnes ta vie au Seigneur, c'est une nouvelle naissance, une nouvelle créature, une nouvelle vie. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. La parole est simple, hein? Mais quand vous ne voulez pas la lire, les gens vont vous fatiguer. Hein? Tu n'es pas né de nouveau. Tu es un simple. On t'a fait croire en quelqu'un qui est là pour venir te donner ce qui te manque. Ce n'est pas ça la foi en Christ. Il s'agit d'une nouvelle naissance, un nouveau cœur, une nouvelle histoire, une nouvelle vie. C'est comme un enfant qui naît, qui cherche maintenant à marcher selon les voies de son Père. Ce n'est pas ce qu'on voit de la conversion, c'est il croit et il n'est pas de nouveau. Les gens ne sont pas nés de nouveau, ils sont dans leur péché, dans tout ce qui ne glorifie pas Dieu, mais ils ont un Dieu qui vient les orienter, les aider à continuer ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. La grâce de Dieu qui t'a localisé. Il y a une chanson, moi je n'ai rien demandé, c'est la grâce de Dieu qui m'a... Quand vous les écoutez, c'est comme s'ils étaient là, ils continuent leur péché, les gens vivent comme ils veulent, mais ils ont un Dieu qui fait qu'ils les aide à obtenir ce qu'ils veulent, étant tous dans l'iniquité. Ce n'est pas celui de la Bible. Donc vous voyez, il faut comprendre ici donc ce que c'est que la nouvelle naissance. Si tu n'as pas compris que venir à Christ, lui donner sincèrement son cœur, ça veut dire, quand il dit tu es né de nouveau, tu as accepté Christ, tu as été baptisé par les eaux, pour le pardon de l'iniquité, tous tes péchés, tout ce qui s'est passé avant, tout ce que tu as fait, qui t'a suivi, sans compter aussi, mais en plus de ce que par les influences des familles et tout ça ont eu, quand tu viens en Christ là, et que tu es baptisé tôt là, tu as accepté Christ réellement, il dit tu es une nouvelle créature. Ça veut dire les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc l'instruction, la connaissance de ça est utile et ça t'amène à comprendre. Donc cette parole a dit que tout ce qui a été influence, tout ce qui était culpabilité, la Bible dit même que l'acte qu'il a posé a brisé la loi, les condamnations, les influences du malin qui étaient sur nous. Donc quand j'ai accepté Christ, je ne suis plus concerné par les fétiches du village, par ce qui s'est passé, par les réclamations. Tout ça, c'est de la comédie. C'est pour les ignorants, celui qui n'a pas la parole de Dieu. Quand tu acceptes Christ à l'instant, si c'est le Jésus qui appelle la nouvelle naissance, tu donnes la parole pour la nouvelle naissance, là, quand tu l'acceptes sincèrement, tes péchés te sont pardonnés. Christ te donne son esprit, sa vie, et une nouvelle vie commence. Ça veut dire que tu n'es plus concerné par tout ce qui t'a influencé. Non, c'est fini.
Pourquoi? Parce que dans cette conversion, quelque chose de puissant s'est passé. Accepter Christ. Ça vous enseigne aussi ce qui s'est passé sur la croix. Il y a plus de 2000 ans. Là, sur cette croix, notre Seigneur a détruit la puissance du péché. La Bible dit qu'il a livré Satan et les démons au spectacle. Il les a dépouillés. Il est rentré dans le tombeau. Il a ressuscité ton âme et ta vie avec lui. Donc, quand tu as accepté Christ, toutes ces choses-là, quand tu es bien informé, ça veut dire que tout ça, c'est le passé. Il n'y a pas un démon, il n'y a pas un sorcier, il n'y a pas un fétiche de famille, même que tu pratiquais, qui puisse encore avoir de l'influence sur toi. Qui puisse avoir de l'influence, te maîtriser, te dominer, te posséder. Ce n'est pas possible. Quand tu as accepté Christ sur la base de la vérité. Vous avez vu les premiers disciples là. Quand les Pierre, Jean-Baptiste prêchait, à la suite les apôtres, les gens venaient et qu'est-ce qui se passait? La Bible dit ils confessaient leurs péchés, ils étaient baptisés. Ce n'est pas l'évangile de complaisance. Répondez-vous car le royaume des cieux s'est approché. Fuyez le péché. Changez de vie. C'est ça l'évangile vrai. Et si c'est sur ça, sur cette base-là, que tu es venu à Christ, la puissance du diable est obligée de tomber. L'œuvre accomplie par Christ à la croix, alors donne son effet, sa puissance dans ta vie immédiatement. Mais quand ce n'est pas sur cette base, et qu'on t'a prêché un évangile pour te dire, viens, tu seras beau, tu seras belle, tu seras le premier, tu seras élevé, ta destinée, tu seras localisé, tu seras, pendant que tu es dans ton péché, l'évangile qui est donné ne rentre pas dans ton corps pour le transformer, problème va arriver. Tu vas être un simple croyant, avec tous ces effets dans ta vie. Et tu vas te plaindre. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est pas fausse. La Bible dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Tu te confies au dit d'un homme. C'est pourquoi vous avez ministère de puissance, ministère de délivrance, de ceci, de cela. Ça mènera à la question, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Non, possédé, ça dit, il est sous l'emprise de... Un disciple, quelqu'un qui a vraiment accepté Christ sur la base de la vérité, ne peut pas être sous l'emprise du malin. Ce n'est pas possible. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Adresse du Seigneur aux pharisiens qui avaient la connaissance de la loi, c'était des croyants. Donc frère, sœur, l'âme puissante là, c'est la connaissance de l'écriture. Donc quand moi je connais l'écriture, ben, quand on vient m'annoncer, on dit non, le diable, les gens ont des projets de moi, les sorciers veulent te tuer. C'est le projet de tous les jours. Les démons, le diable rôde. Mais le Seigneur m'a informé que le diable rôde. Ce que je suis appliqué à chercher et que je fais chaque jour, c'est comment connaître la volonté de mon Dieu. Parce qu'il dit là où est ton cœur, là sera. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Frère, revenez à la Bible. Prends le temps de lire, de méditer. Vous savez pourquoi? Il y a très peu de prédicateurs, c'est-à-dire les vrais, vous enseignent à avoir une relation intime avec la parole. Parce que c'est dedans que se trouve tout ce que tu as besoin de savoir pour prospérer. Pour avancer, pour vivre, pour être épanoui à l'intérieur. Quand tu comprends la parole elle t'enseigne parce qu'elle te permet de comprendre les limites dans lesquelles tu as à vivre jusqu'à ce que tu ailles dans le royaume des cieux. La Bible dit que tu es étranger et voyageur sur la terre. On a un évangile qui te dit que tu vas régner, tu vas posséder, tu vas étendre tes limites, tu vas dominer. Quand tu ne connais pas l'écriture, tu vas tomber dans cette séduction. Parce que ces prédications-là, des doctrines de démons, consistent à attacher le cœur des gens au matériel. On est dans la chair, hein, les problèmes, les situations de la vie, on a besoin de moyens financiers et tout. Donc ça sonne bon, ça sonne bon aux oreilles. Mais c'est chose de matériel. Quand tu connais l'écriture, tu sais que Dieu a donné ça en tant que volonté souveraine à tout le monde. Donc se marier, avoir un enfant et avoir de l'argent, on n'a pas besoin d'être chrétien pour ça. Et on sait selon la Bible que tel et tel bien s'obtient par le travail. Donc quand je connais l'écriture, on ne peut pas me plaquer sur ces choses. Mais quand tu ne sais pas, le diable va te torturer. Vous avez des gens qui sont en train de prier pour que l'argent descende. Et qui ne travaillent pas. La Bible dit que le paresseux ne mange pas. C'est la même Bible qui dit. Voilà, quatrième partie
quatrième partie de notre enregistrement. Voilà, je rappelle audio. Et puis pour TikTok, en vidéo, c'est en continu. Donc voici, nous sommes appelés à connaître l'Écriture. Je t'invite à prendre sur toi le temps de t'asseoir, puis de lire ta Bible pour connaître les lois, les histoires, tout ce que ton Dieu dit. Dans la Bible, si tu la lis, tu la médites, elle te permet de savoir comment te comporter. Ce que Dieu veut que tu fasses. Tu comprends ça? C'est pas il n'y a pas de technique. Tu n'es pas là. Tu crois seulement. Les gens malins, poussés par Satan, disent aujourd'hui quoi? Que l'œuvre de Christ à la croix, là, c'est seulement pour le salut. Mais si tu veux prospérer, il faut bâtir tel. Si tu veux que tes enfants soient ceci, il faut bâtir tel. Et bâtir tel, là, c'est comment? C'est envoyer l'argent. Il faut envoyer l'argent, c'est tout. Parce qu'il y a un spécialiste, toi, tu n'as pas le pouvoir. On fait cliquer, mais il y a quelqu'un qui proclame, qui déclare. Tout ce que Christ a accompli aussi simplement qu'il y a la croix qui est gratuite là. Les gens se sont arrangés à faire en sorte que comme ils savent que tu ne lis pas ta Bible, et ils versent que tu ne la lises pas, que tu ne découvres pas, que tu as franchi tout ça, Christ a accompli à la croix, ils versent que ces aspirations, ces désirs qui sont compréhensibles et normaux, tu as l'impression qu'il y a telle démarche, tel sacré, telle œuvre, tel acte à poser pour que tu aies ceci. Pour avoir l'argent, il faut bâtir l'hôtel. Il faut faire ceci. Et puis la prospérité vient. Et comme tu ne lis pas ta Bible, la Bible, il faut travailler. Le monde même nous enseigne. Vous avez des gens qui vont travailler dans le travail matin. Toute la semaine d'aller. Vous voyez le dimanche, vous êtes assis d'un endroit. On vous dit non. Proclamation, déclaration de richesse. Il y en a même qui sont maintenant en train, ils ont toutes les cotisations, on peut voir 10 cotisations, cotisation de temps, cotisation ceci. Tout ça, pour gagner leur argent. C'est leur boulot. Hein. Le dimanche, c'est le moment de faire la recette. Les programmes organisés, c'est le temps de recette. C'est leur travail. Par contre, pendant ce toi, ton travail, tu vas au boulot. Tu sues, tu viens t'asseoir pour répondre aux produits de leur travail. Je suis en train de te faire comprendre l'esprit dans lequel agissent ces personnes-là qui tordent l'évangile pour ne serait-ce que s'enrichir. Ils sont différents de ceux qui prêchent, qui ont compris que quand on se retrouve, on s'assoit, c'est pour parler à l'âme. Normalement, quand on s'assoit devant le Seigneur, c'est pour louer, l'adorer, le magnifier, le célébrer et instruire nos âmes dans sa connaissance et nous préparer à comprendre, à connaître ce monde, nous enseigner sur l'évolution de ce monde, nous préparer par rapport à la fin. Les temps qui vont à leur fin, qu'est-ce qui arrive et tout. C'est ça l'enseignement. C'est ça le rôle. Les rassemblements sont donnés pour nous aider à connaître Christ. Avoir la transformation de notre cœur. Être prêt pour le royaume des cieux. Sinon, quand ça finit, lundi on va au travail, mardi on va au travail, nous tous. Moi je suis prédicateur, moi je suis à mon bureau. Voilà, je travaille à mes 10 doigts. Mais, c'est ce que le Seigneur dit de faire. Quand tu ne lis pas, tu es exposé. Donc frère, le thème est, pour celui qui aime l'émotion, à l'âme spirituelle. Il n'y a rien, c'est la Bible. Connais ce que ton Dieu dit. Quand tu lis dedans, il y a un fait qui se présente devant toi. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu te rappelle ce que ton Dieu a dit. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Bien aimé, c'est important que vous reteniez cela. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance des lois du Seigneur, de la parole de Dieu, de sa volonté. Tu ne sais pas ce que Christ, quand il est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il a accompli? Pas de Jésus, Dieu de miracle. Mais tu ne sais pas ce qu'il a accompli à la croix. La valeur de cette œuvre. Comme tu ne sais pas, tu es exposé. Mais quand tu vas prendre le temps de méditer, de chercher en profondeur, de le prier, parce qu'il a donné à tout le monde la grâce d'avoir accès à sa présence. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tu ne connais pas la vérité. La vérité qui est l'écriture, qui est lui-même. Il dit, il est le chemin, la vérité, sa parole. Tu ne connais pas sa parole. Donc tu vas te retrouver quelque part. On dit adoration en esprit. Vous voyez des gens qui s'écoutent. On parlera aussi d'histoire de parler en langue, parce que beaucoup sont en train de pécher contre le Saint-Esprit. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Les pauvres âmes. Parler en langue, c'est devenu un jeu de démonstration de force pour effrayer.
Tu ne sais pas ce que l'Écriture dit. On te fait pratiquer des rituels. Les gens font les choses pour certains pour garder le monde, avoir leur argent. Et même, malheureusement, pour certains plus poussés, vos âmes là sont consacrées aux esprits qu'ils adorent. Les gens sont envoûtés, emprisonnés. Quand des choses même sont faites pour les dévoiler, malgré ça, il y a des gens qui sont dedans. Ces personnes-là, si tu es dans cette condition, tu es sous l'emprise de ce démon. Et il faut ça, il faut ça, il faut savoir. Ils pillent les gens, ils pillent les presses. Allez lire Ézéchiel 34. La foule, le monde qui est là, ce n'est pas par amour pour eux. C'est pour la poche. Lui, c'est son boulot. Lui, c'est son travail. Il faut trouver toutes les techniques qu'il faut pour que les pauvres âmes soient toujours là et tenues captives. En fait, toutes ces foules, elles ne sont pas libres. Elles ne connaissent pas Christ. Ça passe ce que Yeshua a fait pour eux. Dans leur tête, il y a quelqu'un qui est rempli d'une certaine puissance qui les guide, qui les oriente, qui proclame même déjà fille de papa temps, fils de temps. Posez une question à ceux qui disent que vous devez marcher en déclarant leur onction sur leur vie. Vous êtes sous leur manteau et tout. Demandez-leur. Pourquoi on est chrétien? À la fin de la vie chrétienne, c'est quoi? Si le courage, c'est le royaume des cieux. Ok. L'objectif de Christ sur la terre, c'est préparer pour le royaume des cieux. Maintenant, ensuite, s'il a le courage de vous dire ça, demandez-lui le jour du jugement, là. Celui qui dit qu'il est celui qui prie pour toi, qui est sous tes ailes, il te protège, là. Le jour du jugement, demande-lui si il sera auprès de toi devant Dieu. Puisque tout ce dont tu as besoin, on te dit qu'il faut passer par lui pour obtenir. Maintenant, le jour du jugement, où tu seras devant le Seigneur, demande à ton bichopette et tout ce que vous savez, celui sous lequel tu es, sous la couverture qui te tient, demande-lui le jour du jugement, là, est-ce qu'il sera avec toi? Il faut leur demander ça. Mais il se débrouille pour ne même pas que vous sachiez qu'il y a un enjeu, c'est l'éternité. On est en Christ, c'est pour l'éternité. Frère, il te faut connaître la Bible. J'insiste. Parce que tout ce qui est loi morale est dedans. Comment se comporter, comment vivre. Il y a des choses qui sont même inscrites même de facto dans la création. Les lois de nos États sont calquées sur la parole de Dieu. Et quand vous allez voir, je dis souvent, moi je ne maîtrise pas par exemple toutes les lois de mon pays ou des différentes nations, quel que soit l'endroit où je me trouve. Mais en étant dans la pleine connaissance de la parole de Dieu, en appliquant la parole de Dieu, tu n'auras pas de problème à une loi d'un État quelconque. Voilà, tant que la loi là parle du vécu entre les hommes, les relations et tout, tu n'auras pas de problème. La Bible a résumé ça dans 2 choses. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et toute ton âme. Relation verticale. La crainte de Dieu. Et maintenant, le prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand Yeshua est venu, il a résumé toute la loi dans ces 2. Et comme ce n'est pas possible à ma force, il a donné sa vie pour que je sois affranchi de la puissance de la chair qui m'empêche de faire ce que j'ai comme bonne disposition d'esprit là. Il a brisé, détruit la puissance de la chair. Il a donné son esprit, le Saint-Esprit, pour que désormais, j'ai la force par l'esprit de craindre Dieu et d'aimer mon prochain. Et puis de dire non, parce que je suis dans cette chair qui, jusqu'à la fin de mes jours, va me livrer la guerre. Le Seigneur est venu pour nous préparer pour le 3e exode. Exode quitté d'un point A à un autre définitivement. Il y a eu le premier départ de l'Égypte à Canaan et le second, c'est ce que Christ est venu accomplir. Vous êtes dans la chair, mais vous ne vivez pas selon la chair. C'est quoi les Juifs l'ont rejeté? Ils voulaient qu'ils viennent pour chasser les Romains, pour continuer à régner. Il dit non, je suis venu pour que vous ayez la vie. Il vient maintenant pour donner son esprit en chacun de nous, de sorte que par l'esprit, je puisse plaire à Dieu et assujettir la chair et ses passions et ses désirs. Connais la parole de Dieu. Frère, sœur, si tu n'as pas la connaissance de la parole, tu es en danger. Se trouvent toutes les lois, toutes les orientations. Voilà ce qui se passe, comme je parlais tout à l'heure, de la guerre au Proche-Orient. Qu'est-ce que la Bible dit? Un conflit entre 2-3 pays qui implique tout le monde entier. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est nouveau? Qu'est-ce que la Bible a dit? Si tu connais l'Écriture, tu es éclairé parce que les prophéties, ce sont les messages de Dieu qui sont révélateurs, qui annoncent les temps, qui annoncent l'avenir. C'est ça le rôle de la prophétie. La prophétie est un message qui permet de savoir ce qui vient. L'inspiration venant. Ça, c'est la prophétie de Dieu. Hein? Parce qu'il y a les prophéties aussi des démons aussi. Il y a la prévision diabolique.
Voilà la dernière partie de notre enseignement ce matin. On aura la suite certainement. Donc voilà. Quand tu connais la loi, tu étudies la Bible, tu la médites jour et nuit. Comme je dis, tu as la connaissance des lois morales, tout ce qu'il faut pour vivre dans le milieu. Tu as la connaissance des prophéties. Parce que dedans, Dieu a pris le temps de dire à l'homme, voilà ce qui va se passer du début jusqu'à la fin. Nous sommes à une époque de l'histoire de l'humanité. Des gens ont vécu avant nous. Il y a près de 6000 ans de personnes qui ont vécu, 6000 ans d'histoire avant nous. Et il y a un reste de temps qui, bien entendu, a été donné dans la parole de Dieu. Et le Seigneur a pris le soin de révéler ces événements-là, même par ordre chronologique. Comment ils vont se succéder. Donc, quand tu connais l'Écriture, tu comprends le monde. La Bible est donnée pour t'aider à comprendre le monde. Comprendre les conflits. Comprendre les nations. Comprendre les comportements. C'est ça, la Bible. C'est un livre tellement complet. Et donc, toi, chrétien, je t'invite à lire la Bible. Étudier les prophéties bibliques. Bon, vous avez 3 principaux livres qui nous montrent, qui nous donnent des détails sur tout ce qui se passe dans notre environnement. Il y a des chrétiens qui sont là. Ils disent, oh, c'est la guerre là-bas. Ils sont vaincus. Il y a tel problème. Mais on parle de Détroit d'Ormuz. Le prix du pétrole, quand il monte, il va avoir un impact sur les marchés. La vie va devenir chère et de plus difficile. Tu veux ou tu ne veux pas? Tu vas être, comme on dit, impacté, influencé par ces situations du monde. Est-ce que vous comprenez? Donc il te faut comprendre. Quand tu comprends, tu connais. Les populations en général ne suivent même pas l'évolution de la nation, l'évolution de l'économie, l'évolution de ceci. Donc ils sont là. Par exemple, on dit, le prix du pétrole a monté. Oh non, il y a ceci. Qu'est-ce que les gouvernants font? Mais les gouvernants, il y a certainement une raison qui amène à ceci. Je parle en général. Donc celui qui suit l'évolution politique, économique et sociale comprend son environnement. Et la Bible nous enseigne tout ce qui va se passer en général dans le monde. Donc quand j'étudie la Bible, je ne suis pas étonné par ces événements. Vous comprenez? C'est important de retenir cela. Et dans la connaissance des événements, dans la Bible, il y a, comme je dis, 3 livres. Ézéchiel, et comme on appelle le livre de Daniel, et le livre d'Apocalypse. Vous qui êtes chrétien, vous allez constater que très peu d'enseignements sont donnés sur ces livres. Vous prenez 100 enseignements un dimanche. Ce sera peut-être 2% qui vous parlent de la vie, de l'histoire, de marcher conformément à la conversion, la nouvelle naissance, plaire à Dieu, la vie de chaque jour, la relation intime avec lui, qui vous parle de l'évolution du monde, qui vous parle des événements. Vous allez trouver très peu. La plupart, tu seras la tête, tu ne seras pas la queue. Tu seras ton histoire, ton blocage, ton voisin, ta voisine, ton ennemi va mourir, ceci, cela. C'est toutes ces prédications. Et c'est pour les ignorants. Et ça plaît à ceux qui ont le cœur attaché au monde. Parce que les gens se souviennent en fonction de leur cœur. Les gens accusent les faux pasteurs. Mais la faute aussi est, je peux dire aussi à 30-40% au niveau de ceux qui écoutent. La Bible dit que vers la fin, les gens n'aimeront plus entendre la vérité. Ils auront envie de s'amuser. Les gens, le type a envie de faire TikTok. Il a envie d'avoir 1000 vues. D'avoir 50 000 followers. Mais il dit les chrétiens. Mais il sait que s'il dit la vérité, très peu de personnes vont suivre ce qu'il dit. Il sait que s'il enseigne ce qui concerne la nouvelle naissance, la vie morale propre, personne ne va le suivre. Mais il faut adapter les choses pour que le monde le suive. Donc vous allez voir, les gens vont agir en fonction de ce à quoi le cœur est attaché. Sinon dans la Bible se trouve l'enseignement sur l'histoire des temps jusqu'à la fin. Quand vous êtes enseigné sur Apocalypse, vous êtes enseigné sur Daniel, vous comprenez ce qui se passe. Quand vous comprenez les prophéties d'Ézéchiel, Ézéchiel 38, vous voyez que ce monde-là, il n'y a rien de nouveau. Mais combien prennent le temps de faire des recherches? Il n'y a rien de nouveau. Tout a été révélé à avance. Le Seigneur pouvait dire, dans Matthieu 24, il dit, je vous annonce ces choses, ne pas que vous soyez surpris. Vous allez entendre des bruits de guerre, de ceci, mais ne soyez pas étonnés, ne soyez pas troublés. Il faut que ces choses arrivent. Est-ce que tu es informé? Est-ce que tu es enseigné? Frère, vraiment c'est important. Regardez un peu. La Bible dit la nature enseigne l'œuvre des mains de l'Éternel. Quand on cherche un emploi, quelles sont les conditions? Qu'est-ce que celui qui fait appel à l'emploi, qui veut donner un emploi, demande? L'employeur demande quoi? On vous demande un CV. Dans le CV, quels sont les éléments les plus importants? Les 2 éléments que l'employeur regarde. Dans le CV, on a son nom, la date de naissance. Ce n'est pas ce qui compte pour lui. Hein.
Ce qui va être décisif dans votre choix ou non, c'est comme on dit, votre instruction et vos expériences. Les deux choses-là comptent dans ce qu'on va décider. Mais l'instruction, c'est quelle formation tu as eu? Tu es allé à l'école, tu es allé jusqu'où? On tient compte de ça. Deux, quelles sont les formations? Qu'est-ce que tu as appris? Où tu es déjà passé ton expérience avant de te confier le poste? Et donc, celui qui te confie le poste tient compte de ton instruction et ton expérience. Et quand tu as le poste, tu vas arriver, ça va nécessiter que tu apprennes ce que tu as fait, mais tu vas arriver à le faire à partir de ce que tu as appris et ce que tu as déjà expérimenté. Vous comprenez? Cette allusion-là, parlez un peu de la relation avec Dieu. Pour vous dire que la Bible dit la nature enseigne l'œuvre des mains. Nous, on sait qu'il faut aller apprendre. Il faut expérimenter. Mais tu n'as pas de relation personnelle avec le Seigneur. Vous prenez 90% des croyants, ils ne savent rien de l'Écriture. Quel est ton niveau d'instruction? Quelle expérience personnelle tu as avec le Seigneur? Il n'y en a pas. Mais le diable va vous maltraiter parce qu'il sait que tu ne sais pas ce qui est écrit. Je rappelle, tout se trouve dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ce qu'on appelle bénédiction, c'est-à-dire la grâce de Dieu dans tout ce qu'on fait, c'est la conséquence de l'obéissance, de la soumission à la parole de Dieu. Prenez toute la parole. Quand tu obéiras, voilà ce qui sera ton partage. Et maintenant, celui qui instruit, qui connaît bien la parole de Dieu, sait que les grâces, par exemple, moi chrétien, les grâces du Seigneur sont limitées. Il y a ce qui est fait pour me conduire dans l'éternité. Je suis étranger voyageur pour l'éternité. Donc, quand je suis en train de chercher le soutien du Seigneur dans ce que je fais, je sais que ces grâces-là, il y a des limites. Donc, quand je vais entendre, par exemple, un message d'extension, accélération divine, extension divine, il faut posséder, il faut dominer. Dominer quoi? Le chrétien doit régner sur quoi? Sur qui? Là où nous on va régner, la Bible dit que ce sera avec Christ. Mais on n'est pas fait pour... On est étranger voyageur dans ce monde. Mais ce message tombe bien dans le cœur de ceux qui aiment voir les autres en bas d'eux. C'est triste. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. J'aurai l'occasion de poursuivre cet enseignement. Mais vous qui travaillez, vous qui bossez, vous qui réfléchissez, vous êtes au travail. Mais vous avez bossé, vous faites tout ça, vous allez. Et vous asseyez. Et des gens vous manipulent. Même l'ouvrier. On finit, on vous manipule. Et tu te lèves, mais tu es obligé d'aller chercher ton combo pour venir. Nous on fait ceci, il y a prière, il y a onction, il y a déblocage, il y a ceci. Prenez tous ceux qui écoutent. Combien de fois ces choses-là, est-ce que ça s'accomplit? Ça ne s'accomplit pas. C'est pour le gars, le gourou avec un petit, son chèque restreint. Non, ce matin, le Seigneur te montre le moyen pour remporter toutes les batailles. Parce que tu vas, quand on dit tous les combats, toutes les situations auxquelles tu seras confronté, tu trouveras, face à ces situations, tu t'arrangeras, tu t'en sortiras par la connaissance de ce que ta Bible dit. La parole de ton Dieu a dit. Si c'est des problèmes moraux, tu sauras. Comme tu connais l'Écriture, tu sais comment tu vas répondre. Si c'est des problèmes d'enfants physiques, des choses de la vie, tu auras trouvé des témoignages dans l'Écriture. C'est ça. Connaître la loi, elle te permet d'avancer, de marcher, de remporter des victoires. C'est avec la parole que tu répondras. C'est avec, il est écrit que. Il est aussi écrit que. Non, ce n'est pas ce que vous voyez, frère. On a mal parce que les gens sont en train d'éloigner les pauvres âmes du Seigneur. Parce que c'est des techniques, hein, c'est appris. Ils apprennent comment garder les âmes dans la dépendance constante jusqu'à la fin. Parce que si tu ne connais pas l'œuvre de Christ à la croix, tu ne sais pas ce que c'est. C'est là que tu dois bâtir hôtel pour tes enfants. Tu dois bâtir ceci. Ça arrange ceux qui prêchent là parce que ça permet de garder la dépendance. Et vous appliquez, vous priez, c'est la prière, la prière, la prière. Ce n'est pas la prière qui délivre. Ce n'est pas la prière qui est puissante. La Bible dit la prière du juste. Qui prie? Qui es-tu? Toi qui pries. C'est là la grande question. Tu peux passer 2 jours à prier. On déplace, nous allons prier. Les gens vous amènent dans la dépendance, dans l'esclavage spirituel. Alors que la Bible dit c'est la prière du juste. C'est celui qui craint Dieu. Ça peut durer une minute, ça peut durer du temps. Mais c'est celui-là que Dieu écoute. Est-ce que tu es juste? Est-ce que tu crains le Seigneur? Si tu n'es pas le cas, arrête de te fatiguer. Range ta vie. Rentre dans les voies du Seigneur. Et que la grâce et la paix du Tout-Puissant te soient multipliées encore ce matin. Rendez-vous dans la suite
pour la suite de ce message demain. Shalom.